Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Monsieur Geek et Monsieur Ciné. Et aujourd'hui, nous allons vous parler des films qui vont sortir au cinéma au mois de juillet 2017. Et on commence le 5 juillet avec Moi Moche et Méchant 3. Alors moi j'ai adoré le premier volet, le deuxième un petit peu moins, mais moi j'adore le personnage. En plus, tout le monde dit que je ressemble à Monsieur Group. Donc si vous regardez d'anciennes vidéos où je suis, vous verrez peut-être que je ressemble pas à Monsieur Group. Euh, Alors, ce nouvel épisode, j'ai adoré la première bande-annonce, mais la toute dernière bande-annonce, c'est vraiment une petite tuerie. Je vous conseille d'aller la voir sur internet, parce que je ne mettrai pas de vidéo, parce que la dernière fois, je me suis fait un petit peu pouiller par YouTube. Donc, ce coup-ci, vous n'aurez pas de vidéo, vous n'aurez que des photos. Je vais illustrer avec des petites photos. Et autrement, Monsieur Ciné, on va voir ce qu'il en pense de ce Moi Moche et Méchant 3. Alors moi j'ai bien aimé le premier, j'ai trouvé ça vraiment drôle, sympathique et touchant, notamment pour les mignons. Le deuxième je trouve pas mal, et là où il y avait eu les mignons tout seul, j'ai pas du tout aimé, je trouvais ça complètement débile, malgré le fait que j'adore les personnages. Et là, ce Moi Moche et Méchant 3, m'intéresse pas du tout en fait. Le synopsis me donne pas envie, la bande-annonce me donne pas envie. Moi, je pense qu'on a déjà fait le tour. Après, on peut être surpris. J'espère qu'on va être surpris d'ailleurs. Mais bon, on sait que ça va faire du pognon et voilà, quoi, il y en a un petit peu marre. Mais après, voilà, à voir quand même, on verra bien. Alors maintenant, nous allons passer au 12 juillet, où il y a la sortie du très très attendu Spider-Man Homecoming, donc Spider-Man en fait en français. J'ai envie de le voir, parce que Spider-Man fait partie des héros qui m'ont le plus marqué dans ma vie. Et j'adorais vraiment ceux avec Tobey Maguire. Alors je les ai revus récemment, je trouve que le premier en fait est lamentable. Ou alors j'ai revu à une mauvaise période peut-être, mais enfin bref. Et les deux autres qui ont été faits avec Andrew Garfield, les Amazing Spider-Man, là étaient vraiment nazissimes. C'était assez incroyable, tellement c'était nul. Enfin bref. Et du coup, donc là nous retrouvons Tom Holland, qui est tout jeune, donc, qui a fait une apparition dans Captain America Civil War. Apparition remarquée d'ailleurs, ce qui nous donnait vraiment envie voilà, de le voir en Peter Parker. Après, le fait que tout soit rajeuni, même Tante May, ouais, parce que moi je suis vraiment très comics à mort, donc ça m'énerve un peu. Après, Michael Keaton en vautour, ça peut être pas mal. Bon, j'ai vu des photos du look du vautour, bah, ça craint un peu, mais bon, après on peut pas tout faire pareil que dans les comics, je suis d'accord, mais on va voir. Je pense que ça va être une belle surprise quand même. Voilà, y a pas de raison que ça se passe mal. Puis Spider-Man de toute façon reste et restera toujours un de nos héros préférés. Est-ce que Monsieur Geek a quelque chose à dire sur Spider-Man? Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé le premier. Honnêtement, les suivants, je m'en rappelle pas tant que ça, mais je me rappelle que c'était pas si dégueu quand même dans l'ensemble. Donc celui-là, je pense que je vais me pencher dessus également. Je vais aller voir ce que ça vaut, mais ouais, je pense que ça peut être sympa à voir. On verra. On se fera un avis assez vite. Ensuite, il y a Song to Song, le dernier Terrence Malick. Alors celui-là me donne vraiment envie parce que c'est une petite histoire d'amour, voilà, sur fond musical. Alors un truc qu'on a vu mille fois au cinéma américain, mais vu les acteurs, je pense que ça doit être vraiment très bien puisqu'il y a Ryan Gosling donc, qui vient de sortir de La La Land, il y a Rooney Mara, il y a Michael Fassbender, il y a Nathalie Portman. Puis bon, Terrence Malick à la réalisation, ça peut être vraiment que intéressant. Non, je pense que moi ça me donne vraiment envie. Je pense que ça va être la petite bulle de bonheur du mois de juillet. Ça va nous faire du bien, un petit film comme ça. Donc, ouais, non, faut aller le voir. Alors, donc toujours le 12 juillet, nous avons The Circle avec ma grande chérie Emma Watson, donc, qui continue sa carrière dans des films qui changent un peu d'Harry Potter en fait, parce qu'elle est, voilà, elle fait à la fois des films indépendants, des films de grand succès. Le dernier qu'elle a fait, c'était Colonia, qui était renversant, qui malheureusement a fait un bide total, et pourtant c'est un des plus grands films de l'année dernière. Allez voir d'ailleurs Colonia, avec Emma Watson, qui est vraiment terrible.
Donc celui-là, c'est adapté d'un roman, donc c'est un thriller un peu futuriste. Il y a Tom Hanks dedans. Donc après, ça peut être pas mal. On va voir ce que ça va donner. Donc pourquoi pas. Est-ce que tu as envie de le voir, toi, Monsieur Geek? Ouais. Ouais, moi j'ai très envie de le voir parce que j'aime bien aussi Emma Watson. Et une fois, je suis tombé à la télé sur un film dont je me rappelle pas le titre. Tu t'en rappelles, toi, Monsieur Ciné? Non, non plus, mais Bah, c'est. dis-moi Bah, je sais plus, mais c'est pas le grave. monde de Charlie. Voilà, c'est ça, Le Monde de Charlie. Moi j'ai adoré ce film, je suis resté scotché dessus, je suis tombé vraiment par hasard. Et en fait, je trouve que c'est vraiment une très bonne actrice, Emma Watson. Donc celui-là, j'ai quand même envie de le voir. En plus, c'est un thriller drame, donc ça va, c'est pas trop un film à l'eau de rose. Donc je pense que je vais me laisser tenter par ce genre de film. Et on vous dira ce qu'on en pense dans une petite vidéo prochainement. Toujours le 12 juillet, donc il y a On the Milky Road qui va sortir. Donc c'est un film de guerre en fait, et puis une histoire d'amour en même temps. Alors je sais pas ce que ça va donner, mais comme c'est le retour de Monica Bellucci au cinéma, ben j'ai envie de le voir. Donc d'après ce que je vois, c'est un film serbe, britannique. Donc pourquoi pas. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'affiche. J'ai vu la bande-annonce, elle me donne aussi envie. Et je me dis que voilà, laissons-nous tenter par ce genre de film, ça ne fait pas de mal. Voilà. Je pense que j'essaierai de me faire tenter aussi, on va dire ça comme ça. Car Monica Bellucci est une actrice que j'aime beaucoup également, donc on va tester, on verra. Bah déjà, il faut qu'on puisse le voir, parce que ça, à mon avis, ça va pas être gagné de trouver ce film au cinéma. Est-ce que nous, on l'aura en classement RSA ou quelque chose en genre, je sais pas, mais à mon avis, on va pas le trouver à tous les coins de rue, ce film. Alors, et maintenant, on passe au 19 juillet avec Baby Driver, film d'action policier, qui a l'air très intéressant. Moi, j'ai beaucoup envie de le voir, mais je sais pas, je vais tout de suite passer le micro à Monsieur Geek parce que sur ce film, j'ai pas trop d'avis, mais je pense que ça va être quand même un petit film sympa, surtout avec Jamie Foxx. Moi, j'adore Jamie Foxx, donc rien que pour lui, je vais aller le voir. Bah moi j'ai grave envie de le voir, parce que c'est Edgar Wright qui est à la réalisation, donc c'est lui qui a fait Hot Fuzz, et le dernier pub avant la fin du monde, donc toute la trilogie Cornetto, donc ça va être un délire anglais complètement barjot, et enfin je pense qu'on va se marrer un petit peu en mode Arnaque, crime et botanique, ou ce genre de film de Guy Ritchie, ou un peu comme Kingsman qui était vachement bien de Matthew Vaughn, donc ça peut être vraiment bien. À mon avis, ça va péter du feu de Dieu, mais un truc de barbare. Donc voilà, vraiment, ça, pour moi, c'est peut-être le film le plus attendu de l'été pour moi. Enfin, au moins du mois de juillet. Non, ouais, franchement, j'ai vraiment envie de le voir. Regardez la bande-annonce parce qu'il y a des potes, mais un max. Et on en reparlera cet été. Alors là, nous allons passer à un gros truc attendu, c'est Dunkerque, le film de Christopher Nolan, qui est de retour, enfin. Qu'est-ce qui nous a manqué, Nolan, depuis Interstellar? Donc c'est un film de guerre. Donc on sait pas trop. Alors évidemment, quand on dit Nolan, on s'attend forcément à un scénario tortueux, à un truc où on va rien comprendre. Donc là, ça parle de l'évacuation des troupes alliées de Dunkerque en mai 40. Bon, à mon avis, niveau scénario, ce sera pas comme d'habitude. Après, la réalisation risque d'être vraiment formidable. Donc, il y a Cillian Murphy, donc, qui est un grand habitué des Nolan. Il y a Mark Rylance, il y a Tom Hardy. Je pense que ça peut être vraiment que bien. Je pense que ça peut être violent. Donc, non, vraiment, ça très attendu aussi. L'affiche est très belle aussi. Donc, on va voir. Est-ce que monsieur Geek a envie de dire un truc là-dessus? Euh, Encore un film de guerre supplémentaire, moi je vais dire, et je l'attends pas beaucoup plus que ça. Mais je suis en train de chercher un truc. Donc après une petite recherche sur Allociné, et ben non, je m'étais trompé, c'est pas Nolan auquel je pensais, mais à Dolan. Donc petite erreur, donc voilà. Donc plus rien à dire sur ce film. Et nous voilà déjà arrivés à la dernière semaine du mois de juillet, ce sera donc le 26 juillet, avec ce qui est pour moi, contrairement à Monsieur Ciné, la grosse sortie du mois de juillet, c'est Valérian et la Cité des Mille Planètes. Alors moi j'ai déjà vu la première bande-annonce qui est sortie, mais ça m'a donné vraiment envie de vomir, je ne pouvais pas voir le film.
Je trouvais ça vraiment super mal fait. Et la dernière bande-annonce qui est sortie, que j'ai vue, il y en a peut-être eu une nouvelle depuis, mais cette bande-annonce-là m'a donné très envie d'aller voir le film finalement. Ça me fait vraiment penser à un mix entre le cinquième élément, Star Wars, et plein d'autres films comme ça où il y a peut-être même un petit peu de Blade Runner. Vraiment, c'est un melpote, un mélange de films de science-fiction, de science-fiction. Et ça me donne vraiment envie d'aller le voir. En plus, je suis très curieux de voir ce que vaut Cara Delevingne dans ce rôle. Je pense que ça peut être vraiment très sympa. Moi, j'en attends vraiment beaucoup. Peut-être que je fais une erreur et que je me trompe. Je vois Monsieur Ciné qui se gratte la tête en disant qu'est-ce qu'il raconte. Ce film, c'est une daube. Mais moi, j'en attends vraiment beaucoup. On verra. Luc Besson, il s'est quand même rarement vautré par un ou deux films pour moi. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Besson. Mais je sais pas, on verra. Je vais passer le micro à Monsieur Ciné qui hoche de la tête. Il est vraiment pas d'accord avec moi. Non, 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 je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce qu'en fait, moi, Valérian, donc c'est pareil, j'avais lu la bande dessinée, j'avais adoré. J'aime bien Luc Besson, hein, mais c'est vrai que depuis quelques années, ben, il est plus extraordinaire, il a plus la verve qu'il avait autrefois. Alors, comme tu disais, ça ressemble un peu au cinquième élément, mais c'est normal, parce que c'est Besson qui l'avait fait. Là, d'un point de vue vraiment éthique, j'aime beaucoup l'acteur principal, Dan Dehan, je sais pas comment on dit, je pense que c'est ça, qui avait joué dans Life, qui était un biopic sur, non, non, le biopic sur, comment ça s'appelle, sur James Dean, qui était vraiment extraordinaire. Et alors, quant à Cara Delevingne, depuis son interprétation de la sorcière dans Suicide Squad, donc une grosse purge à oublier direct. Et elle, son interprétation était tellement lamentable. Donc moi, je pense qu'elle ferait mieux de rester faire son mannequinat et puis pas faire chier les autres. Voilà. Je suis peut-être un peu dur quand même, mais elle est jolie, hein. Mais bref, c'est pas une actrice. Alors, elle va peut-être être étonnante, hein, j'espère, mais voilà, j'en ai un peu marre de voir ce genre de film. C'est du déjà vu. Puis alors après, ce sera pas du tout comme la BD. On le sait direct, on sait que ce sera vraiment du Luc Besson, du Luc Besson. Voilà, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dépassé? Est-ce qu'au contraire, il va se remettre dans le bain? Je l'espère pour lui, mais on va voir. En tout cas, l'affiche me donne pas envie, la bande-annonce me donne pas trop envie. Alors, pas d'un point de vue image, parce que l'image est très belle. Vraiment, les effets spéciaux enfin, sont bluffants, quoi. C'est tellement bluffant, mais c'est plutôt d'un point de vue scénario, ça me donne pas du tout envie. Après, on verra. C'est quand même un des films, mais tu as raison, hein, monsieur Geek, sur le fait que ce soit une des plus grosses sorties de juillet, voire même de l'année, hein, on peut le dire. Donc on verra ce que ça va donner depuis le temps qu'on nous en parle, mais voilà. Mais je préfère aller voir un bon vieux Star Wars et puis on n'en parle plus. Voilà.